Mon plus grand défi durant toutes ces années d'études était sûrement les projets charrettes et les nuits blanches qu'on a pu passer. Et comment il a été surmonté tout simplement par la persévérance et de ne jamais laisser tomber. Si je devais résumer mon parcours en un seul titre, je dirais « Au-delà des murs ». C'est d'ailleurs le titre que j'ai choisi pour mon projet de fin d'études. Mais c'est surtout une façon de penser. J'ai appris à lire l'espace, comment on lit des histoires, à le ressentir, à le révéler. Il faut croire en soi, tout d'abord. Et si on veut quelque chose dans la vie, il faut sûrement donner les moyens pour l'atteindre. C'est difficile de choisir, mais je dirais Monsieur Mohamed Ben Haj Soulami. C'est mon premier prof d'atelier et il nous a appris que tout est possible en architecture et que l'architecture, ce n'est pas juste des lignes et des volumes, mais c'est raconter des histoires et croire en son projet. Une personne que je porte énormément dans mon cœur, elle m'avait conseillé au début de mes années d'études de ne jamais laisser tomber et de croire en moi pour pouvoir accomplir tous mes objectifs dans la vie. N'ayez pas peur de perdre. C'est souvent dans le doute où les meilleures idées naissent. Mon plus grand rêve, je dirais terminer un peu les études, surtout en spécialité de scénographie de luxe et pouvoir se projeter encore plus dans ce domaine et voir qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Je veux qu'il me dise tu n'as jamais cessé de rêver grand. Et je lui dirai, j'oublierai jamais pourquoi j'ai commencé. Ça serait surtout de croire en soi et de pouvoir ne jamais laisser tomber ses rêves et de continuer à persévérer. Et surtout, l'architecture, c'est pas un métier ou là, c'est pas des études qui sont faciles ou avoir l'énergie pour pouvoir terminer durant tout le cursus. C'est un cursus qu'on peut arrêter en mi-chemin. Donc, comme conseil, je dirais à tous les étudiants de persévérer, persévérer, persévérer.